Tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Alors petite intro rapide parce que je vous ai tourné une première partie de la vidéo, les questions que vous avez sur mon métier et elle était extrêmement longue, du coup je vais la couper en deux. Donc voici la partie 2, j'espère que ça va vous plaire, c'est extrêmement croustillant, sachez-le. Je parle sans filtre, sans tabou, parce que je suis quelqu'un comme ça, vous m'avez posé des questions qui sont tout à fait légitimes, avec le plus grand des respects, donc j'avais envie de vous répondre pareil, avec le plus grand des respects, et voilà, essayer de vous aider un petit peu sur vos interrogations qui sont tout à fait justifiées. C'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Nazeli Insta, comment savoir s'il s'agit de vraies demandes de collab? Tout simplement l'adresse mail, j'ai déjà failli me faire avoir pas mal de fois. En général, quand c'est la marque en direct, alors soit ils passent par des agences presse, donc la plupart je connais parce que moi je travaillais en agence presse avant. Donc là tu vois que c'est une vraie agence, moi je vais tout le temps vérifier, en tout cas mon assistant va tout le temps vérifier l'agence, si tout est vrai. Le mail, alors si la fin du mail c'est un peu chelou, en fois j'ai un truc UT Zara, je dis j'ai cru que c'était Zara quand même qui m'avait contacté. J'ai regardé 10 fois, c'était pas Zara du tout. Ce genre de truc. Quand c'est la marque en direct, tu vois bien que c'est la marque en direct. Et quand c'est des trucs genre chinois, télé-réalité, les trucs chelous, tu le vois parce que c'est des liens genre Shopify et tout. Et tu vois le fake, enfin moi en tout cas, à la force tu t'y connais, tu vois le fake truc à 10 000 km. Les mails qui sont en anglais chelou. Les mails, j'en ai reçu encore 2 ce matin, où on te demande, tu touches des commissions sur les ventes. En plus, on te fout la pression alors que c'est toi qui viens me démarcher. Ping signature des commandes, je valide un partenariat. Donc déjà, pour revenir avant, faut pas que tu sois un truc qui m'intéresse pas en mode t'arnaque les gens. Un site d'arnaque, par exemple, alors ça c'est. Je ne valide pas. Je ne valide pas quand on sait pas m'appeler par mon prénom. En tout cas, quand on se trompe de prénom dans l'objet du mail, pas validé. Du coup, comment je le valide? Bah déjà, les marques avec qui je travaille depuis longtemps, les marques en direct en général, les marques en direct, j'aime bien travailler avec les marques en direct. Voilà, il y a des marques qui passent par des agences, mais moi j'aime bien connaître directement les marques. Voilà, tout simplement. Première chose, je pense à vous. Chaque fois, je dis à mon assistant, alors est-ce que tu penses que les gens ils aimeront bien, ça va leur plaire? Oui, non. Soit c'est oui, soit c'est non. Et les trucs, bah, je dis non. Je pense pas que ça va vous intéresser. S'il y a un gros chèque à se faire derrière, eh ben, je le tège encore. Parce que pour moi, l'honnêteté, la sincérité, la transparence que j'ai avec vous, ça vaut plus que du fric. Bon, ça remplit pas mon frigo, l'honnêteté, la transparence, mais ça vaut plus qu'un chèque. Donc déjà, voilà, faut que ça vous plaise, faut qu'il y ait un intérêt pour vous, faut que ce soit un sujet d'étude intéressant pour moi parce que j'adore étudier chaque produit que j'utilise. Donc voilà comment je valide et tout simplement, en fait, c'est plus au feeling, au ressenti que j'ai avec la marque et je pense beaucoup à vous. Caro, que penses-tu de la nouvelle génération de youtubeurs? Je vais être transparente avec vous, j'ai beaucoup reçu cette question, je ne les connais pas. Je suis beaucoup trop vieille. Je pense, moi j'ai la trentaine, hein. J'ai pas 15 ans, 20 ans. C'est pas des vidéos où je regarde. Je ne connais personne. Personne, à part si deux personnes. Si deux personnes que je connais, mais pour avoir vu en événement, et puis du coup que j'aime beaucoup, que j'ai pas eu depuis longtemps. Par exemple, il y a Gloria, Gloria qui est très très sympa. Je regarde pas du tout ce qu'elle fait, hein. Par contre, on n'est même pas abonnés l'une à l'autre et tout, mais j'aime beaucoup Gloria. Quand je la vois, en tout cas, on se dit bonjour et tout. Et je suis fière d'elle, franchement, je suis fière. Elle fait des beaux trucs. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Moi, la nouvelle génération, j'ai rien à dire. Léna, ah oui, il y a Léna Situation. Et Léna, je suis abonnée à rien, elle est pas abonnée à moi et tout. Je l'ai rencontrée. C'est trop marrant parce que Léna, je l'ai rencontrée. Je pense que c'est celle qui cartonne le plus. Après le reste, je suis désolée, je connais personne, donc je pourrais même pas répondre. Mais je pense que celle qui cartonne le plus et son succès, en plus j'en parlais avec vous il y a pas longtemps, est complètement mérité. Quand t'es jeune, faut être quand même vachement sain d'esprit, adulte et tout. Quand t'es jeune, moi, tu me mets influenceur quand je suis jeune, j'aurais peut-être pris la grosse tête, j'aurais. Vous voyez, Léna, elle a vachement les pieds sur terre quand même. Pour l'avoir connue avant, bien avant qu'elle dépasse le million et tout, connue. On a fait un voyage presse ensemble, je sais pas combien d'abonnés elle était, peut-être je sais même pas, 100 000, 200 000. Celle qui est venue directement à moi, me parler, trop sympa, avait déjà beaucoup d'abonnés, hyper sympa. Je l'ai revu à l'anniversaire de Kenza. J'avais pas mes lunettes. Il faisait nuit, boîte de nuit, un peu d'alcool et tout. J'avais énormément de gens et j'avais pas vu qu'elle était là à côté de moi et tout. On avait une amie en commun. J'ai pas vu qu'elle était là. Et direct, c'est elle. Alors là, elle avait explosé déjà, c'était l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus. Millions. Elle aurait pu prendre 10 000 fois la grosse tête, Léna. Ça va, Jen et toi, tu m'as pas vu et tout. Et putain, trop sympa la meuf. En fait, je pense, bon, je vais pas me jeter des fleurs, mais elle me fait penser, je vous promets, dans la façon d'être. Au final, d'être gentil avec tout le monde, quoi. Pas penser genre, tiens, elle, je vais la calculer parce qu'elle va me faire de la pub. Elle, je vais pas la calculer. Je vais pas la calculer parce que maintenant, je suis grave connue. Il y a beaucoup de gens calculateurs dans le métier et Elena n'est pas du tout calculatrice. On se connaît pas, hein, on a juste fait un voyage presse ensemble, on se voit aux soirées, on se parle vite fait, mais moi, je ressens énormément les gens. Et son succès, moi, je vais vous dire qu'il est mérité de ouf. C'est une bosseuse, c'est une fille qui est humble, très très humble et qui a des vraies valeurs. Et je trouve qu'il n'y en a plus dans le métier. Il n'y a plus de gens comme elle. Et surtout à son âge, c'est très rare. Si les gens s'identifient à elle et la nouvelle génération de youtubeurs, ils sont tous comme ça, bah moi je suis pour. Je suis pour. Il faut des gens comme ça pour les jeunes, entre guillemets, tout simplement. Et c'est les jeunes, hein, l'avenir. Donc il faut plus de gens comme elle, je pense. Je disais, parce qu'on me demande mon avis sur les nouvelles générations, je dis bah franchement, s'ils sont tous comme Léna, tant mieux, tu vois. Mais
pour ça que j'ai besoin d'elle. Et vous, elle me montre quoi sur internet? Une photo d'une meuf, elle me dit devine quel âge? Je sais pas. Elle me dit 13 ans. J'ai dit, 25 ans, elle. Ça, c'est les nouvelles générations. Par contre, les parents, vous êtes inconscients de laisser vos gamins mineurs sur des réseaux comme TikTok où il y a des gros pédophiles. C'est clair. Vous laissez vos gamines dénudées. Donc faites attention à vos enfants, c'est très important. Oui, déjà, elle a raison. Mais c'est que ils deviennent des adultes avant les adultes. Oui. Vivez avec votre âge. On a vu des trucs, on était archi choqués. On a dit, mais à 18 ans, ça sera quoi? C'est les générations qui regardent les autres, elles sont comme ça. Donc, du coup, elle va être comme ça. Ouais, c'est vrai que les parents, ils font n'importe quoi, par contre. C'est grave chaud. Bon, ça, j'ai dit combien d'heures je fais par jour. Comment tu t'organises ta semaine? Alors, la semaine, j'ai un planning, j'ai un code couleur déjà avec un agenda, un assistant super qui me fait tout ça. Parce qu'on m'a beaucoup demandé, t'as quelqu'un qui t'aide aussi? Oui, j'ai quelqu'un. Avant, j'étais en agence. Enfin, non. J'ai jamais signé de contrat d'exclusivité. J'ai toujours refusé. Parce que moi, je signe pas de pacte avec le diable. Déjà, t'as vu. Je suis maître de mon corps. En gros, t'es une poupée Barbie. T'es bonne à être bonne. Et après, j'ai juste signé pour ma chaîne YouTube. J'ai arrêté le contrat. Bah là, il y avait des revenus de ma chaîne YouTube, en fait, une partie de mes revenus, qui m'offraient de temps en temps des partenariats. Ouais, j'ai signé avec 2 agences dans ma vie et j'ai très vite arrêté. La dernière, ça durait 3 mois de partenariat. J'avais un agent avant d'avoir mon assistant, mais bon, c'est pas grand chose. C'est toujours moi qui répondais à mes mails et tout. Et ça prend énormément de temps quand je veux filmer des vidéos, quand je gère l'administratif, répondre à des mails et tout. Bah en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de créer du contenu sur les stories et tout, donc c'est un peu le bordel. Ensuite, il y a 4 ans, j'ai eu un assistant qui travaille toujours avec moi. Donc ça m'aide beaucoup au niveau des tâches. Comment je m'organise? Donc le lundi, c'est brief, non, on se fait un brief. Début de semaine, fin de semaine. C'est mes semaines par code couleur en fait. Vous voyez. Ah, c'était décembre. Moi, les mails, il y a un délai d'environ 24-48 heures de réponse quand on m'envoie un mail. Sinon, moi je comprends pas les filles qui arrivent à mettre une boîte mail. Allez, c'est traîner 500 mails, 50 mails, 1000 mails par jour. Je peux pas. J'en reçois beaucoup. Trop. Je fais une centaine par jour. 100 fois 7 jours dans la semaine. Bon, allez, 5 jours dans la semaine. Ça fait énormément de mails. Sachant que tu peux passer, en plus, quand tu laisses traîner trop de mails, tu peux passer à côté de certaines collabs, d'opportunités trop bien et tout. Et c'est pas le but. Les mails sont traités entre 24 et 48 heures, peut-être. Allez, dans la semaine en tout cas. Donc voilà. Donc on fait le point sur tous les mails. Qu'est-ce que je prends? Je vous disais les collabs que j'accepte, celles que j'accepte pas. Ensuite, je dois filmer une vidéo pour mes abonnés sur YouTube. Donc moi je déteste filmer plusieurs vidéos à la suite YouTube parce que par exemple là ça fait quelle heure il est? Midi 46, je parle depuis 9h30 du matin. J'ai juste bu un café entre deux. Et après, je vais vous faire des stories, des trucs et tout. Donc, j'aime pas trop parce qu'après, je suis plus naturelle. Je me sens fatiguée de parler. Là, je commence à galérer à parler et tout. Donc, voilà. Donc, en général, je me fais me caler une vidéo lundi, mardi, mercredi, jeudi, YouTube. Là, j'ai enchaîné. Je vous ai filmé des vidéos pour 2 mois, là, les gars. Donc, je sais même pas dans quelle heure je vais poster. C'est pour me laisser plus de place à mes autres projets. C'est pour ça que je filme beaucoup de vidéos YouTube en ce moment. Et comme j'ai envie de faire d'autres trucs à côté. Donc, je fais ça. On va voir avec les marques les dates pour placer les sponsors. Je vous place jamais 50 sponsors comme les gens de télé-réalité. Je refuse. Je trouve ça lourd. En général, quand je vous fais un sponsor, c'est parce qu'il y a un bon plan à l'intérieur et souvent des codes promo, les offres des marques du moment. Et je trouve ça intéressant. Et en faire 10 dans la journée, pas du tout intéressant. Donc, c'est très technique de trouver quel jour. Voilà. Maintenant, je me refuse à poster le week-end, sauf cas exceptionnel. Les marques préfèrent le week-end parce qu'il y a plus de gens qui regardent, mais moi j'ai envie un peu d'avoir une santé mentale, t'as vu? De prendre du temps pour moi dans ma vie sociale, qu'on appelle vie sociale, et sinon je fais pas de coupure en fait. Donc maintenant, mon week-end, voilà, et quand j'aurai envie de vous parler d'un truc, je penserai plus à sponsor dans ma tête, même si j'adore les produits dont je vous parle, mais j'ai pas envie de me prendre la tête le week-end, vous voyez? Donc maintenant, avant où j'arrivais à étaler mes sponsors et tout, maintenant c'est plus que la semaine. Et là, ça devient un peu hoche, je vous avouerai, et j'en ai beaucoup là, ça fait au moins 5 mois. On m'a posé la question, c'est depuis le Covid, c'était pas trop la merde au niveau du taf. Et je réponds tout de suite, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que les gens achètent que sur internet. Donc du coup, je travaille beaucoup et oui, c'est très bien. Covid, c'est tout rien. Soit tu gagnes plus, soit tu perds. Un peu la merde. Je planifie toutes les vidéos YouTube. Je trouve aussi les sujets de vidéos YouTube qui sont très très difficiles à trouver parce que les vues, ça fait ça, mais je suis pas la seule. Mais je sais pas ce qui se passe encore avec l'algorithme. Les gens ont du mal à regarder les vidéos ou ne les regardent plus. Vraiment, tu te remets en question, les gens sont intéressés. Genre, celle-ci, ce que vous allez regarder, je ne sais même pas en fait. Est-ce que je parle pour rien? Là, c'est du contenu que vous regardez par exemple qui est gratuit. Là, je vous fais du contenu gratuit. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Et je vous fais les 3 quarts plus de contenu gratuit que payé. Alors que je pourrais faire moitié-moitié, voire plus payé. Je choisis que non. Là, c'est le kiff. Vous voyez, c'est pour le kiff. De toute façon, même payé, c'est pour le kiff, mais bon, t'as compris. Donc voilà, je cale les sponsors. C'est très long, hein. Il y a le brief, comment tu crées le contenu, donne tes idées, fais le contenu, envoie le contenu, retouche le contenu, poste le contenu, écris le contenu. Donc voilà, je prépare un sponsor. Je vous ai calé des concours avec des marques, donc il faut faire le texte, tirer au sort les gagnants, il faut aller récupérer les coordonnées, envoyer aux marques les coordonnées. Ça, c'est du temps qu'on montre pas, mais qui est long. Il faut envoyer les previews des marques, des sponsors.
ce que je vous disais dans une autre vidéo. En fait, et c'est normal, ils te payent pour faire quelque chose. Pas si tu dis de la merde, mais s'il y a un truc, par exemple, moi, ça m'est arrivé de me planter de code promo. Tellement j'étais fatiguée, ça m'est jamais arrivé de la vie au mois de décembre parce que j'enchaînais pour Noël. Et ben, heureusement que la marque regarde, parce que moi, je l'aurais pas vu, quoi. Une fois, ça m'est arrivé comme ça. J'avais posté sans envoyer à la marque. Je me suis plantée de code promo, les pauvres. En plus, je l'aurais fait 2 fois. Tiens, moi, j'étais crevée. On envoie des previews aux marques. Ça, du coup, me voyant décalé, ça se tourne avant. Donc, j'en ai beaucoup. C'est en violet. Donc, ça, vous les voyez pas, mais parce que je fais la preview, ça me prend, je sais pas moi, 1 heure. Et quand je reposte, peut-être le lendemain, 2 jours après, bah, ça me reprend encore 1 heure. Vous voyez? Donc, vous, quand vous voyez des stories qui durent 15 secondes, derrière, il y a 2-3 heures de boulot. Pas pour toutes, hein. Mais ça va vite. Mais en général, moi, comme je suis longue, j'aime bien tout savoir, comprendre et tout. Voilà. Il y a le montage vidéo. Donc le montage vidéo, je m'en occupe toujours en fin de semaine. Je privilégie la création de contenu. Donc je me filme et après montage, calage et tout. Fin de semaine. Alors là, normalement, il y a des événements presse, des trucs, des shootings. C'est le Covid, il n'y en a plus. Là, j'étais faire un shooting pour Givenchy, par exemple. Pour le Nouveau Fond de teint, un après-midi. En fait, les journées sont jamais vraiment les mêmes. Là, avec le Covid, elles se ressemblent. Moi, en général, les journées ne sont jamais les mêmes. Moi, c'est ça que j'adore dans mon travail, vraiment. C'est pour ça que j'ai réussi à filmer beaucoup de vidéos, même si j'ai beaucoup de travail, parce qu'il n'y a plus de sorties. Là, j'ai planifié mes vidéos, ce que je vais faire en tout cas jusqu'au mois de mai. Et j'ai tourné les 3 quarts. En fait, tout est une question de planification et d'être dans les tendances. Il faut rester dans les tendances, les actualités. Et c'est très dur de toujours se renouveler. On m'avait posé cette question, c'est vrai que c'est dur. Alors, je reçois les colis. Vous savez, souvent, les livreurs qui viennent, j'accepte ou j'accepte pas de la part des marques. Les marques qui m'envoient des colis, j'ai rien demandé pour leur faire de la pub gratos, alors que ça va prendre des gens pour les payer. Ça m'est arrivé là, je vais pas montrer la marque, bien énervé. Je vous le montrerai même pas parce que vraiment, je déteste qu'on m'envoie quand je demande. Je parle de plein de produits que je reçois gratuitement, c'est pas ça. Il y a des gens qui se foutent de ma gueule, non. Bref, il y a les colis à gérer tous les jours. C'est ma gardienne qui les reçoit ou les livreurs qui viennent chez moi. Donc, c'est une organisation. Là, je viens de vider mon dressing et tout. Pareil, parce que tu renouvelles, enfin, en tout cas, quand tu montres beaucoup de choses aux gens, tu renouvelles un peu tout. Donc, il faut trier, ranger, donner. Je donne les 3 quarts de ce que je reçois. Hier soir, j'ai passé 1 heure à ranger les colis que j'ai reçus pour les unboxings. Donc, de make-up, qu'il faut que je parle. Je garde les dossiers de presse pour pas dire de conneries. J'ai préparé, je vais faire des shootings photos pour Instagram vendredi matin par exemple avec ma photographe. Donc j'ai préparé les looks. Ça prend 1000 rien on n'y pense pas, mais choisir les looks. Donc ça m'a pris 3 heures là. J'ai fait ça un dimanche parce qu'il me fallait pour lundi. Tu reçois les trucs, donc tu mets les liens pour les gens, tu postes en story truc. Après tu vas shooter les looks, je vais loin en plus, je vais à Puto. Tu rentres, télécharger les photos du shoot, trier les photos du shoot, retoucher la photo du shoot. Enfin, demain je vais aller filmer un vlog chez ma coiffeuse, donc j'ai trouvé une idée pour vous faire un vlog. J'y vais en mode je kiffe, mais en même temps c'est du créa de contenu. Enfin, toutes les journées sont vraiment différentes, mais en tout cas voilà comment ça se passe. Et en général on fait un point le vendredi. Il faut que tous mes mails soient bouclés le vendredi soir. Il faut que tout le monde ait une réponse le vendredi soir. Et bien sûr, bon bah ça je le mets pas dans mon planning, mais bah, il y a les stories que je fais voilà, à part, où je raconte ma vie et tout. Bah ça c'est de la créa de contenu. Donc, et ça c'est du matin au soir que je place dans tout ce que je vous ai expliqué juste avant, dans tout ce que je fais. Bon écoutez les amis, je pense qu'on a terminé, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Oui, c'est un métier qui est assez intense au niveau bah, voilà, des heures, vous l'aurez compris. Oui, on gagne bien notre vie, je reviendrai dans une autre vidéo, mais on gagne bien notre vie, mais on donne beaucoup, beaucoup, si vous voulez parler d'argent, à l'État. Moi par exemple, et d'ailleurs, je trouve que ça a augmenté malgré le Covid. Clairement, les dernières, j'étais pas hyper bien, je vous avouerai, parce que bah, t'as envie de lancer des projets, j'ai envie de racheter un appartement, de revendre le mien et tout. Ben, tu te retrouves avec des charges, c'est-à-dire que je me suis retrouvée, pour la première fois de ma vie, hein, je vais être honnête, dans la merde. Merde, en fait, j'ai divisé mon salaire par 4. Genre, mon assistant que j'ai réussi à payer bah, son salaire, c'est le plus important. Mais moi, en fait, je me suis mis 0 argent de côté toute l'année du corona. 0 argent de côté. J'ai doublé, parce qu'ils reprennent en décalé, mes taxes aux impôts. Doublé. L'URSSAF, que je dois encore payer une somme astronomique, je ne sais pas comment. Tout ça, je vous assure, croyez pas, limite quand j'étais auto-entrepreneur, je gagnais mieux ma vie. Vous voyez? Parce que j'avais pas autant de charges. Au moins, je pouvais mettre de l'argent de côté et tout. Je vous assure qu'on est un des pays qui, alors, qui, dans le social, donne beaucoup, mais dès que tu essayes au final d'arriver à de plus te verser de salaire pendant des mois et des mois, parce que, puis en plus, tu rentres pas forcément dans les cases, même si t'as plus de revenus pour toucher le chômage partiel, tout ça, c'est dur. T'as envie d'abandonner, je vais vous dire, pour plein de raisons. Voilà, on parlait de la perte d'abonnés que t'as rien demandé, métier éphémère, tu te verses plus de salaire, comme là pendant le Covid, mais tu continues de le faire parce que c'est une passion, c'est juste une putain de passion, et que tu as envie de faire encore plus de choses, donc tu lâches pas. Mais moi, je vous avouerai qu'au mois de décembre, j'ai eu une charge mentale qui était extrême. C'était l'année que j'ai perdu mon grand-père. Enfin, et j'ai pas lâché, j'ai pris une semaine en fait quand j'ai perdu mon grand-père. Il y a beaucoup de points positifs, mais il y a beaucoup de points négatifs. Il faut voir les nerfs. Alors, vous m'avez posé encore beaucoup de questions et tout. Ça reste un métier formidable où, bien sûr, je choisis mes horaires. Mais du coup, je vous assure que mes horaires là,
En agence, bah je travaillais moins en agence, mais au moins, bah là, vous voyez pas, je suis en bas de pyjama en gros chaussettes. Ça on kiffe. Si j'ai pas envie de répondre à un client qui m'appelle, je réponds pas. Je répondrai quand j'en aurai envie. Je suis libre de mes mouvements. Si mon travail est mal fait, bah c'est de ma faute. Si demain je pète un câble et j'ai envie de prendre une semaine de congé et partir à Bora Bora, et bah je me casse. Si j'ai pas envie de travailler avec des gens, bah je travaille pas avec des gens. Si j'ai envie de mettre un prix à temps avec la marque et j'ai envie de négocier, bah non, j'ai envie d'avoir tant, sinon je travaille pas avec vous, et bah je le fais. Il y a plein de trucs évidemment qui sont incroyables, bien sûr. Je reçois du make-up tous les jours. Mais oui, t'as les avantages en nature, mais sachez que derrière les avantages en nature, il y a toujours un intérêt pour des gens qui veulent se faire de l'argent sur votre dos. Donc, pareil pour les vêtements. Mais voilà, encore une fois, c'est un outil de travail, mais ça reste du kiff, effectivement. Il y a tout ça comme avantage. Mais sachez que derrière chaque avantage, il y a un truc qui se cache derrière. Bon les amis, on a fini cette vidéo. Je pense qu'elle doit durer là 2 heures. Un temps abusé. Il y a le montage qui va être très long. Mais je pense que ça va vous plaire en tout cas. Bah, les amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez une 3e partie à cette vidéo. Où je vais répondre encore peut-être même 10 parties tellement il y a de questions. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a, je sais pas... donner envie d'être influenceur. Est-ce que j'ai répondu en tout cas à vos questions? J'ai rien envie de vous dire à part partager avec tout ce que je vous ai dit en commentaire. J'ai envie d'avoir vos ressentis, c'est tout. Sur tout ce que je vous ai raconté. J'ai plus de salive. Mettez un petit like, ça m'encouragera. Ça montrera l'algorithme YouTube à en faire d'autres. Et suivez-moi sur Instagram pour une belle aventure. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.